Je n'aurais jamais imaginé me retrouver assise dans la cuisine, à siroter un café tiède, les yeux rivés sur mon téléphone, à relire sans cesse un SMS de mon fils. C'était simple, mais ça m'a frappé comme un éclair. Maman, on peut parler, j'ai besoin d'aide. C'est à propos de ma première fois. Au début, j'étais perplexe. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Sa première fois à faire quoi? Conduire seul, remplir sa déclaration d'impôt, cuisiner autre chose que des nouilles instantanées. Mais à mesure que le poids de ces mots résonnait en moi, j'ai compris exactement de quoi il parlait. Et soudain, je me suis retrouvée à son âge, nerveuse, perdue et terrifiée par son jugement. J'ai soupiré, posé ma tasse et lui ai répondu: Bien sûr, mon chéri, je suis là. Viens me parler. Tyler avait eu 18 ans il y a quelques mois. C'était mon fils unique et depuis ma séparation avec son père, quand il avait 10 ans, nous étions devenus incroyablement proches. J'avais toujours essayé d'entretenir une relation ouverte et honnête avec lui, une relation où il pouvait tout me confier. Pourtant, cette fois, c'était différent. Je me sentais vulnérable d'une manière que ni l'un ni l'autre n'avions osé explorer auparavant. Il est se rentré une trentaine de minutes plus tard, la capuche de son sweatshirt rabattue sur la tête, les mains enfoncées dans ses poches. Il avait de nouveau l'air d'un petit garçon, nerveux et incertain. J'étais assise sur le canapé à l'attendre, et lorsqu'il s'est assis en face de moi, j'ai senti la tension planer dans la pièce comme un brouillard. Je ne sais même pas par où commencer, a-t-il murmuré, les yeux rivés au sol. Tu l'as déjà fait, mon chéri, ai-je répondu doucement. Et je suis fière de toi d'avoir fait le premier pas. Il a hésité un instant avant de lâcher le morceau. Je crois que je suis prête à, tu sais, être avec quelqu'un, mais j'ai peur de tout gâcher. Je n'ai jamais rien fait de tel, et je ne veux pas que ce soit horrible, et je n'ai personne d'autre à qui en parler. Ces mots jaillirent d'un coup, et quand il eut fini, il sembla vouloir disparaître. Je restai silencieuse un instant, le laissant respirer. Je savais que ce moment était important, non seulement à cause du sujet, mais aussi à cause de la confiance qu'il m'avait accordée en venant me voir. Eh bien, commençai-je prudemment. Tout d'abord, je suis contente que tu sois venu me voir. Il faut du courage pour ça, et je ne suis pas là pour juger ou créer un malaise. Je suis là pour t'aider à te sentir en sécurité, intelligent et respecté, quels que soient tes choix. Il laissa échapper un soupir comme s'il le retenait depuis des jours. Je veux que ce soit significatif, ajouta-t-il, et je ne veux pas avoir l'impression de mal faire. Il y a tellement de pression et j'ai vu comment les gens parlent de ça en ligne. Tout cela paraît tellement faux. Storm, c'est ça. C'est là que j'ai compris. Ce dont il avait vraiment besoin, ce n'était pas de conseils ou de réponses. Il avait besoin de conseils. Il avait besoin d'être rassuré, guidé, d'une compréhension émotionnelle que ni Internet, ni ses amis, ni même son père ne pouvaient lui apporter. Nous avons passé l'heure suivante à parler de relations, de limites, de communication, de respect de soi et de la personne avec qui il partagerait cette expérience. Je lui ai expliqué que la première fois n'est pas un déclic magique qui rend quelqu'un mature, mais plutôt une aide vers la compréhension de la confiance, des émotions et de la vulnérabilité. Il a posé des questions et j'y ai répondu honnêtement, non pas de façon clinique, mais avec attention, comme un parent qui souhaite que son enfant entre dans le mode non pas avec peur ou pression, mais avec conscience de soi et confiance. Puis il a posé une question qui m'a vraiment prise au dépourvu. Est-ce que ce serait bizarre si je m'entraînais à en parler, comme avec toi? A-t-il demandé. Tu veux dire comme jouer une conversation? Ai-je dit en haussant un sourcil. Il a hoché la tête rapidement. Pas le contenu en lui-même, juste la façon de parler, comme quand je parle à quelqu'un de ses sentiments, de son confort. Je ne veux pas être paralysée par la peur. Alors, nous l'avons fait. Nous avons mis en scène différents scénarios, comment demander le consentement, comment vérifier, comment être vulnérable sans avoir honte. C'était étrange au début, mais peu à peu, la tension s'est dissipée. On a même ri à quelques reprises. Il a dit que c'était la première fois qu'il comprenait vraiment comment fonctionnait le lien émotionnel. Les jours suivants, Tyler semblait différent.
pas en mal, mais d'une manière qui me laissait penser qu'il était en train d'assimiler les choses. Il était plus réfléchi, plus apaisé. Un jour, il est rentré de l'école et m'a dit: Ça, j'ai parlé à Emma aujourd'hui de ce que je ressens, de vrais sentiments. Et elle ne s'est pas enfuie. J'ai souri. C'est parce que tu apprends à être authentique, et l'authenticité, et c'est rare. Une semaine plus tard, il est entré dans ma chambre tard dans la nuit. Il tenait une petite boîte et avait l'air plus nerveux que je ne l'avais jamais vu. J'ai pris ça au cas où, a-t-il dit en me tendant la boîte. C'était un kit de protection. Je ne pense pas être prête pour l'instant, mais je voulais être préparée le moment venu. J'ai pris la boîte de sa main, j'ai hoché la tête en signe d'approbation et je lui ai tendu. Je l'ai renvoyé. Bien vu, être prêt, ce n'est pas seulement ce que l'on ressent, mais aussi ce que l'on fait. C'est une preuve de maturité. Il sourit. Merci, maman, je ne crois pas que j'aurais pu en parler à quelqu'un d'autre. Ah, Le week-end suivant, je l'ai surpris au téléphone en pleine conversation sincère avec Emma. Je n'ai pas écouté aux portes, mais j'ai compris qu'il était respectueux, gentil et sincère. Il posait des limites, demandait son consentement et, surtout, s'assurait qu'elle se sente à l'aise à chaque étape. Quand il a raccroché et est venu me dire bonne nuit, il m'a serré dans ses bras. Pas la petite étreinte rapide à laquelle j'étais habituée, mais une vraie étreinte. De celles qui disent merci sans un mot. Cette nuit-là, je suis restée éveillée un moment. Non pas par inquiétude, mais parce que j'ai réalisé que je venais d'assister au premier pas de mon fils vers l'âge adulte. Non pas par rébellion ou par secret, mais par honnêteté, courage et confiance. Quelques semaines plus tard, il est rentré à la maison avec un immense sourire. Je crois que je suis en train de tomber amoureux d'elle, dit-il. Et elle ressent la même chose? Je crois bien, on vient de se connecter. Ce n'est même plus une question de physique, c'est comme si je pouvais enfin être moi-même. C'est à ce moment-là que j'ai compris que ce qu'il pensait être une simple conversation sur sa première fois s'était transformé en quelque chose de bien plus profond. C'était devenu un tournant dans sa vie. Un tournant qui lui a appris à être émotionnellement disponible, responsable et compatissant. Et cela m'a montré qu'être parent, ce n'était pas seulement le protéger de ses erreurs. C'était l'aider à se comprendre. C'était être le seul refuge où il pouvait trouver sa place quand le reste du monde lui donnait l'impression de ne pas avoir le droit à l'incertitude. Alors non, je n'ai pas ri, je n'ai pas jugé, je n'ai pas paniqué, j'ai écouté, je l'ai guidé. Et surtout, je lui ai montré que l'amour, le véritable amour, est enraciné dans la confiance, pas dans la peur. Si j'avais réagi avec malaise ou si je l'avais repoussé, il aurait peut-être cherché des réponses ailleurs, ou pire, auprès de personnes malsaines. Mais au lieu de cela, nous avons créé un moment de connexion que je n'oublierai jamais. Et honnêtement, je ne changerais rien.